bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio. Je suis Priscille Libenel, l'animatrice de ce podcast. Cette semaine, nous reprenons la série sur le coaching en compagnie de Bastien Carpier. Bonjour Bastien. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de te recevoir pour la troisième fois déjà, hein, c'est bien une histoire qui se suit. Merci. Alors après avoir parlé la fois précédente du coaching à distance, on va parler de la formation à distance parce qu'effectivement, suite, au Covid il y a quelques années, on a dû tous, enfin en tout cas les formateurs ont dû se mettre, à la page et puis, s'adapter à moins de vouloir arrêter de travailler, en développant pardon, des contenus, qui puissent être dispensés à distance. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu peux partager avec nous comme expérience sur ce sujet, Bastien? Comment tu t'y es pris? Alors, il y avait un mouvement de fond, de digitalisation de la formation depuis déjà, quelques Plusieurs années. années, effectivement. Voilà, on Mmh. commence à entendre de plus en plus à parler de MOOC, de, micro-learning, de plateformes d'e-learning, de plateformes, finalement de LMS, de classes virtuelles. Il y a un mouvement qui est voilà, de digitalisation pour rendre accessibles des contenus aux apprenants, puisqu'on allait, de base, voilà, l'apprenant, il y a un rapport à la formation de: «J'ai envie d'avoir des formations, personnalisées, Mmh. accessibles quand je veux, où je veux, sur, n'importe quel type de device», parce que j'ai Ouais. pas envie de le faire sur mon smartphone ou autre. Le Covid, avec le confinement, est venu accélérer finalement ce mouvement. Ça a été moins brutal que, je pense, dans d'autres domaines, puisqu'il y avait déjà des outils, des plateformes, et des entreprises qui avaient pris le pas. Mais, il y a quand même une part d'entreprises, de PME, et aussi de formateurs, hein, on va aussi parler de formateurs, qui se sont retrouvés du jour au lendemain à ne plus pouvoir réunir des personnes dans une salle et qui avaient donc toute leur formation, leur déroulé, leurs exercices prévus, sur papier avec un petit livret, et donc comment je peux appliquer du jour Mmh. au lendemain tout ça? Mais oui, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, tu as parlé de toute cette partie digitalisation, sauf que toute cette partie digitalisation, elle n'était uniquement que sur des contenus asynchrones. Voilà, donc du Et contenu que là, asynchrone. voilà, donc la grande différence, c'est que du jour au lendemain, les formateurs parce que mine de rien, généralement, ces contenus asynchrones venaient quand même souvent en complément, Mmh. de formations en présentiel et effectivement, les formateurs, ça a été sauter le pas de se dire: «Qu'est-ce que je fais de tous ces beaux contenus, de ces beaux PowerPoint?» Exactement, et comme tu l'as dit, c'était beaucoup de dispositifs qui étaient en soutien, en intercession ou après des sessions, pour du Mmh, suivi, de la validation d'acquis, et de la mise en action. Là, on s'est retrouvé du coup à devoir faire, le synchrone, tu vois? De gérer les formations et qu'est-ce que je fais effectivement de tous mes PowerPoint? Donc il y a eu un petit peu ce mouvement d'arrêt, il y a eu ce mouvement, on peut pas stopper la formation, on se rend compte que de toute façon là sur le marché de l'emploi et par rapport aux enjeux, des marchés de l'emploi, le développement des compétences, la formation est clé et encore va avoir un rôle le plus important. Donc, quels étaient les outils finalement, mmh, à notre disposition pour continuer, de former? Donc il y a toute la famille des outils de visio, il a fallu, tester, appréhender, s'approprier les différents outils de visio, entre ceux imposés par l'entreprise, ceux qui étaient disponibles, à titre perso, donc des fois il a fallu former avec des outils perso parce que des choses n'étaient pas mises en place. Les outils, de management visuel, d'interaction et de collaboration en ligne. mmh. Une autre famille d'outils qu'il a fallu mobiliser, ce sont tous les outils de questionnaire, puisque, dans la formation, le questionnaire avant, pendant et après, donc tous les outils de questionnaire. Et puis, les outils plutôt de gestion de contenu, en format LMS, de se dire après où je dépose ça, comment mes apprenants suivent, à quel endroit je vais récupérer les informations, gérer les flux de signatures, d'émargement et donc, voilà, toutes les plateformes plutôt après Mmh, de gestion. ouais. Donc, c'est 4 grandes familles là d'outils de visio, outils de collaboration, outils de questionnaire et outils de gestion de contenu. On a dû, finalement, s'y plonger et essayer d'apprendre, d'appréhender. Mmh, Aujourd'hui, ça fait vraiment partie du quotidien d'un formateur, puisque le télétravail s'est ancré. On s'est rendu compte aussi qu'un même formateur qui, des fois, était cantonné à un même secteur géographique,
un même, département dans une entreprise, bah, finalement maintenant on pouvait même, bah, former, d'autres. On pouvait mettre Ouais. en lien des apprenants et ça, c'est des super témoignages qu'on a aujourd'hui dans des formations en ligne, hein, en Mmh, mmh. entreprise. De se dire: «Bah, oui, avant, c'était que la formation pour, le marketing, là, c'était que la formation pour les achats. Bah, là, finalement, on a eu une formation, vu que c'est plus facile de réunir les gens en ligne, j'ai pu échanger avec d'autres gens de l'entreprise, connaître, avoir des points de vue différents» et c'est ça aussi aujourd'hui maintenant la force des Ouais. formations en collectif, en ligne. On va en parler, il y a toute la force des outils collaboratifs, mais il y a aussi ce qui s'est passé par les liens qui ont été créés, qui se Et on passaient a pas eu, forcément avant. l'expérience qu'on a eue, ensemble, hein, lorsqu'on a accompagné, tous ces managers, du groupe, CF. On a eu beaucoup, beaucoup de témoignages dans ce sens, hein, dans les Mmh, les feedbacks des sessions, c'est d'être avec d'autres personnes, d'autres managers, d'autres départements auxquels on n'avait pas forcément accès, d'être mélangés comme ça, et de pouvoir se rendre compte qu'on a les mêmes problématiques, donc on a des tas de points communs sur lesquels on peut échanger et avancer. Et mmh, c'était vraiment une des premiers, je pense un des premiers points forts qui est mmh, remonté à chaque fois dans toutes les formations, hein, c'est, de pouvoir mixer les populations beaucoup plus mmh, facilement qu'en présentiel. mmh et puis alors l'autre point fort sur lequel, moi aujourd'hui dans ma pratique vraiment, je m'amuse et je m'éclate, c'est la possibilité vraiment d'enrichir ces Ah oui, contenus, donc par de la vidéo. Parce que alors avant en formation classique en salle, alors des fois le rétroproj qui marche pas ou la qualité de la vidéo sur le rétroproj ou il y a l'image mais pas le le son. son. Alors là oui, ça nécessite effectivement d'être à l'aise avec les outils Mmh mh. bureautiques informatiques, mais une fois qu'on a compris le truc et qu'on peut partager une vidéo, un son, un extrait audio, je pense à des formations que j'ai pu faire où, voilà, sur de la relation client, on peut écouter un appel, tout le monde travaille dessus. Mmh. Les fonctionnalités qui nous aident en tant que formateurs aussi à canaliser, les flux d'informations et d'interactions. Lever la main, les smileys, les émoticônes, les réactions quand vous voulez un petit peu de Ouais. mettre d'interactivité, le tableau blanc et puis alors surtout les sous-salles. Ah bah ça, les Pour sous-groupes, moi c'est ça c'est essentiel, ouais. voilà donc au-delà d'enrichir ces contenus, les opportunités de créer des mini groupes de sous-salles par rapport au présentiel où des fois on a juste une salle et c'est tout et alors on essaye de faire des petits îlots comme on peut mais il y a un brouhaha et autres. Le travail en sous-groupe, en sous-salle, Mmh. pour moi est vraiment venu décupler finalement le potentiel des formations en ligne, avec, tout Oui. ce que tu as dit sur l'enrichi Tout à fait. Et alors en plus tu as parlé effectivement de l'enrichissement qu'on peut faire, et en plus tout ça c'est pas perdu. C'est-à-dire que généralement on va les présenter sur des plateformes participatives, hein, donc Miro, Mural, Klaxoon et cetera, auxquelles on peut laisser l'accès aux apprenants. Donc du coup ils peuvent revenir voir des contenus qu'on a présentés pendant la formation. On peut nous, extraire souvent ces contenus en format PDF, pour en faire des comptes rendus aussi de réunions ou bien mmh, des comptes rendus de formation. C'est vrai qu'avant quand on est, quand on est en présentiel, hein, avec le paperboard, avec tous les petits stickies de toutes les couleurs et qu'on essaye de faire après un plan d'action, bon ça prend un petit peu de temps à faire. Là, quand vous avez, tous vos stickies en distanciel sur lequel on peut mettre, dans certains outils des tags pour pouvoir ensuite, les extraire plus facilement, les mettre dans des tableaux et cetera. On gagne un peu de temps, hein, on gagne un peu de temps. On est sur des outils en plus, multi, outils, hein, tu as dit vidéo, audio, un PowerPoint, une photo, un dessin, enfin voilà, donc on peut utiliser plein, plein d'aspects de créativité très rapidement. mmh, Hein, parce que quand on est en présentiel, comme tu le dis, il faut la salle, mais il faut aussi tout l'équipement autour. On n'a pas les stylos, mmh, on n'a plus de sticky, on n'a plus de paperboard, le tableau est pas à la bonne, on perd du temps. Tandis que mmh, là, bah, aussitôt les outils sont, mis à disposition, hein. On a, juste des petites icônes et puis avec un peu de pratique et de formation, des apprenants, hein, c'est aussi très important aussi de prévoir, quand on va se lancer dans l'utilisation de ces outils avec les personnes que l'on veut former, un petit temps, des exercices pour qu'ils puissent aussi maîtriser les outils, hein, parce que certains ne sont pas, nés avec, une souris dans la main et ouais, ils ont un peu peur, hein, on l'a constaté tous les 2. Donc il faut prévoir ça, mais après c'est quand même ultra riche et mmh, rapide. ouais. C'est en tant que formateur, c'est vraiment venu changer, c'est venu changer plusieurs choses. Ce que j'ai vu, c'est dans, les grandes activités finalement en tant que formateur, il y a l'animation bien sûr, voilà, animer les contenus. Mais là, le mode distanciel en tout cas, amène à repenser, la façon dont on va séquencer, découper
et animer, ces contenus. Mmh. Ça va être des séquences quand même qui sont plus courtes, qu'il faut ponctuer, finalement, d'interaction et de mode d'engagement. Parce qu'on se rend compte que l'attention, voilà, c'est la bataille de l'attention quand on est en ligne, hein, Mmh. notification, je peux aller ouvrir Google pour vérifier ce que vient de dire le formateur, finalement j'ai peut-être d'autres choses à faire à côté ou, il y a un chat en parallèle avec les apprenantes, donc il y a comment à chaque fois ramener à l'interactivité, à l'engagement. Donc ça m'a amené à revoir, mes dispositifs, le séquençage, le découpage. Il y a une grande part d'animation technique, c'est-à-dire Mmh. que, au-delà d'être un formateur, je me suis maintenant une sorte de régisseur technique, lancer la vidéo au bon moment, envoyer quelque chose dans le chat, regarder les mains levées, faire un petit peu de dépannage aussi, informatique à un moment donné. Mmh. Et puis, vraiment ce que ça a changé, c'est sur vis-à-vis des formateurs, c'est d'aller vraiment aussi maintenant sur une posture de facilitateur et Mmh. d'être vraiment heu, en ligne et à distance pour garder cet engagement, l'attention, l'interactivité, qui voilà, qui ça devient vraiment 80 du job de Mmh. favoriser l'interaction entre les apprenants Ouais, et complètement. donc de bien sélectionner finalement les contenus pertinents par rapport à mes objectifs pédagogiques. C'est plus en prendre peut-être, trop, d'aller vraiment sur l'essentiel et c'est plutôt sur l'interaction, les séquençages, ce que vous allez créer entre les apprenants sur ces contenus. C'est vraiment ce que j'ai vu, pour moi, qui a le mieux marché sur Mmh. le mode distanciel, pour éviter d'être dans: «Bon, bah, on va dérouler un PDF, on va dérouler un PowerPoint», avec, les caméras coupées. Et donc là, on est encore plus éloigné finalement, du Mmh. contenu pour lequel on est venu. Mmh. Donc très difficile après de faire passer les bons messages et de valider. Mais c'est clair qu'il est important, de poser le cadre. Moi, je sais que je mets une petite règle de fonctionnement au début qui est partagée par tout le monde, hein. Donc on a, sa caméra allumée, on met, son micro, on après comme les mêmes, un peu principes qu'on prend en présentiel, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas de Mmh, mauvaises idées, on a le droit de questionner et cetera et cetera. La confidentialité des échanges, enfin tout ça on va le conserver. On peut le rappeler, assez régulièrement aussi, hein, et puis, cette notion d'interaction régulière, hein. Moi, j'ai fait, plusieurs, formations justement pour faire de la facilitation en ligne ou de la formation en ligne et tu as parlé de la bataille de l'attention. Les conseils qui étaient donnés, c'est d'essayer de réengager l'attention toutes les 3 4 minutes. Donc mmh, c'est clair qu'on va pas balancer du slide pendant 20 minutes, non-stop, hein, et puis c'est ci et ça et machin et truc. Et si on doit faire effectivement beaucoup d'apprentissage, hein, d'apporter des nouveaux éléments, ça va être de trouver des petites activités toutes les 3 4 minutes. Alors ça va être une question auquel on va répondre dans le chat, ça va être, ou même à l'oral et puis, des petits échanges, des petits exercices, énormément de petits exercices, soit tous ensemble, soit, en petits groupes pour garder l'attention et couper les rythmes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le mmh, temps. mmh, Et on a parlé tout à l'heure d'asynchrone. Et c'est ce qu'on a fait notamment ensemble dans la formation, qu'on a fait pour Europcar, c'était de proposer, à la fois des contenus beaucoup plus, on va dire «théoriques» entre guillemets, en mode asynchrone, via des petites vidéos, des petites choses comme ça, pour se garder le temps en présentiel qui est plus court. Parce que c'est clair qu'on met pas 4 heures, les gens d'affilée, autour d'une caméra, ça marche beaucoup moins bien comme on pouvait le faire dans une salle de réunion, avant. mmh. Donc il faut des contenus, comme tu l'as dit, des séquences en tout cas beaucoup plus courtes, où là on va être beaucoup plus dans de l'interaction, du questionnement, des jeux d'équipe, de la mise en situation et pas dans, je te déroule du slide. Mmh. Ça et puis, aussi une des clés de succès quand même je me rends compte, c'est, travailler, tout ce qui va être, voilà, en intercession comme tu l'as dit, en asynchrone. Donc ça peut être Mmh, avant votre session de formation, vous pouvez déjà délivrer du contenu, une petite vidéo enregistrée, déjà un petit quiz et puis entre les sessions, ça peut être un travail personnel à réaliser ou un travail collectif. Parce mmh, que aussi tirer parti, du distanciel. Le distanciel permet plus facilement à un groupe de travailler ensemble en intercession. C'est vrai qu'en formation classique, en présentiel, souvent le travail en intercession est très individuel. Là, il y a aussi cette possibilité de se dire: «Bah, voilà, on laisse un espace en ligne disponible, hein, sur Miro, sur Klaxoon. Vous pouvez y retourner entre les sessions pour travailler entre vous, mmh, continuer d'enrichir des choses». Il y a beaucoup d'outils maintenant, hein, qui
qui ont vraiment travaillé l'ergonomie, parce que faut que ça reste simple à utiliser, hein, pas créer d'usine à gaz. Voilà, effectivement, tu as cité, Miro, Mural ou moi j'adore travailler avec Klaxoon parce qu'il intègre vraiment, des outils, de quiz, d'évaluation, de petits challenges avec des points, donc ça va très orienté formation. Mais même si vous n'avez pas d'outils, hein, tu l'as dit, hein, juste avec le chat, juste avec, les émoticônes, Et même la heu, main, tu sais, dire, voilà, lever la vous êtes main, OK, c'est pas OK, enfin c'est voilà, OK. mmh, Voilà, moi j'aime bien par exemple après une pause, demander à tout le monde de relever la main pour bien montrer que tout le monde est bien revenu, mmh, après la pause. Quand vous faites un tour de table aussi, vous pouvez demander à chacun d'avoir la main levée et puis, dès que quelqu'un a fini de parler, il utilise la fonction pour baisser la main, pour savoir où vous en êtes dans votre tour de table de fin. mmh, Donc il y a pas mal de choses qui vraiment sont, des alliés et qui peuvent vous aider. Le partage de documents aussi, qui est simplifié. Parce que souvent, en formation présentielle, oui, on a son petit document imprimé et puis la personne vous demandera systématiquement de dire: «Est-ce qu'on l'a aussi en dématérialisé?» puisque, bah, voilà, on a des habitudes maintenant sur le dématérialisé. Donc voilà, c'est vraiment tirer parti, des fonctionnalités de base des outils de visio, il y a déjà plein de choses intégrées. Aller plus loin avec d'autres outils, c'est possible. mmh, Et puis, d'aller chercher en tout cas cette interaction sur des séquences quand même qui sont plus courtes. mmh, mmh. Et on a parlé un tout petit peu tout à l'heure enfin d'aider en tout cas nos apprenants avec les outils qu'on va utiliser, parce qu'effectivement en début de session, de formation, pas d'un groupe de formation ou de chaque séance, hein, c'est bien de faire un petit icebreaker, puis de pouvoir un peu prendre la température du groupe. Donc là, il y a tout un tas, il y a des milliers de jeux, disponibles en ligne, qu'on peut faire soit avec, des petits stickies, soit Mmh, effectivement, en bougeant, enfin voilà, qui permettent un petit peu de créer, le groupe et puis de détendre un petit peu l'atmosphère au début et ne pas oublier effectivement la partie formation, hein, sur les outils. Tu parlais d'envoyer des vidéos avant, des petits quiz, ça peut être aussi des petits tutoriels pour que les personnes puissent comprendre comment, fonctionnent certains outils. Parce que, même si en général la formation on la fait dans une entreprise, bah, tout le monde n'a pas le même niveau, informatique, tout le monde n'a pas la même aisance. Vous avez des très jeunes qui vont s'approprier les outils en 3 secondes, ils se posent aucune question, ça va mmh, bien, on a l'impression que ça fait, plusieurs années qu'ils sont sur l'outil et puis d'autres, qui sont, plus âgés, qui ont beaucoup plus, peur, hein, de faire des bêtises, de pas y arriver et cetera, qui ont cette crainte. Donc il faut pouvoir accompagner, tout le monde et donc c'est aussi notre rôle en tant que formateur, bah, de les accompagner pour que ça se passe bien pour eux et que cette expérience ne soit pas trop, trop difficile. mmh, Moi j'aime bien par exemple dans les petits groupes, hein, quand je vois qu'il y en a un qui panique complètement avec l'utilisation d'un Miro ou autre chose comme ça, bah, quand je les mets en sous-groupe, je leur dis: «Ben voilà, écoute, c'est pas grave, tu n'y arrives pas, tu as du mal encore à trouver comment on fait des stickies, comment est-ce qu'on dessine. Bah, demande à quelqu'un du groupe de le faire pour toi» et il y a toujours bien quelqu'un dans le groupe, en général, qui est beaucoup plus à l'aise et qui va accepter, ben, d'écrire des post-it pour son collègue en attendant que lui comprenne comment ça fonctionne, et mmh, cetera. Donc ça permet aussi de créer comme ça des petites interactions et mmh, des échanges où ils vont se donner des petits coups de main entre eux aussi dans les petits groupes, pour ceux qui sont moins à l'aise en termes de d'outils mmh, informatiques. mmh. Oui, c'est vrai que dans des exemples de bonnes pratiques, pour, voilà, mettre à l'aise les apprenants sur les outils informatiques, tu en as cité une, c'est effectivement l'exercice, avant la formation, d'envoyer un petit exercice à faire sur, par exemple, le Klaxoon au Miro qui va reprendre les fonctionnalités de base. Ça, Mmh. c'est une bonne pratique. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer avant un exercice à faire, On commence prévoyez par le ça. fait que Mmh. votre premier icebreaker, votre moment d'inclusion, de début de formation, vous le fassiez sur l'outil en Mmh. utilisant justement les fonctionnalités de base. C'est-à-dire qu'en même temps que vous faites l'icebreaker, vous vous formez, à l'outil. Ensuite, si vous n'avez pas eu le temps de faire ça non plus, effectivement, tu l'as dit, c'est aussi de se dire, voilà, repérer dans les groupes et constituer vos groupes à un moment donné, avec la personne, vous sentez qui est beaucoup plus à l'aise sur l'outil, qui pourrait être une sorte de rapporteur, en fait, à un moment donné d'un exercice. Mmh. S'il y a un binôme, voilà, qui se mettent d'accord dans le binôme sur celui qui est le plus à l'aise pour noter les post-it. Mmh. Et Mmh. voilà, perdez pas de temps non plus sur là où vous êtes attendu, qui est, l'objectif pédagogique, transmettre, délivrer des compétences et des savoirs. Mais il y a différentes façons en cascade, en tout cas, d'accompagner ce mouvement, pour Mmh. éviter d'être vraiment dans un refus de la technologie
et vous perdez l'apprenant, ne même pas sur le contenu de la formation, mais vraiment juste sur le contenant, Non, finalement. contenant, ouais, oui, oui, oui. Oui, tout à fait, parce qu'on le voit, hein, certaines personnes, effectivement, se bloquent, hein, ils se bloquent Ouais, complètement, ils ne pensent qu'à ça et pour certains, en plus, hein, ça dépend des tempéraments, tant que c'est pas résolu, ils passent pas à autre chose, quoi, hein, donc ils ont exactement. l'impression qu'ils peuvent pas aller, à autre chose. Donc il faut aussi être très fin, hein, je dirais, en termes de suivi de son groupe. Moi, j'apprécie beaucoup à distance aussi c'est l'animation à 2. Oui, Parce que pendant qu'un, effectivement, est en train de gérer les contenus et cetera, l'autre peut avoir un œil sur la main qui se lève, parce que tu as dit tout à l'heure, il y a des petits outils pour lever la main, mais quand parfois on a un très grand groupe et vous êtes vous en train de partager, bah, même si c'est corriger un exercice ou partager un slide ou une vidéo, bah, vous voyez pas forcément en même temps, à moins d'avoir un très grand setup, hein. Moi, je suis équipée avec un grand écran, plusieurs écrans même, et même comme ça, j'arrive à en louper. Mais parfois, on n'est pas aussi bien équipé, donc c'est pas mal aussi d'avoir un autre regard qui va être là à dire, «Attention, il y a quelqu'un d'autre». Un petit point aussi, parfois, on est amené à faire des choses en mode hybride, dans les formations. On a parfois, effectivement, les gens qui sont à distance et puis comme ils sont au bureau, il y en a trois quatre qui vont se mettre dans une salle de réunion. On l'a rencontré, hein, tout le monde là et donc du coup, bah, on est du coup sur un mode un peu hybride. On est passé du tout, à distance sur du mode hybride, et ça demande une gymnastique un petit peu différente, hein, là du coup pour les petits groupes avec les micros qui vont pas bien quand on est dans les salles de réunion. Donc il y a pas mal de petites choses aussi comme ça à regarder et avoir du coup une autre personne qui est là pour, gérer un peu cet aspect de s'assurer que tout le monde suit, que les gens qui sont, dans le petit groupe en salle de réunion sont pas en train de faire une sous-réunion à eux tout seuls, ouais. micro coupé. Voilà, il y a aussi ça, à prendre en compte, hein, dans la formation, à distance parce que ça arrive régulièrement quand même qu'on se retrouve par surprise, alors que ça n'était pas prévu, avec des gens qui se sont, mis, ensemble parce que, bah: «Ah bah tiens, tu es au bureau toi? Bah moi aussi, ah bah on est en formation, crac, on prend une salle de réunion, ça va plus vite». Alors effectivement, je recommande aussi la co-animation, pour ce Mmh. que tu as dit, hein, quelqu'un qui va plutôt gérer, être, la mise en avant des contenus, l'animation. Quelqu'un plutôt en arrière qui va être sur, du back office, l'enchaînement, lancer le bon quiz au Mmh. bon moment, vérifier, ce qui se passe dans le chat. Ça, je recommande. Il y a 2 thématiques que tu as abordées aussi dans ce que tu as dit. Il y a, le matériel. Il y a, à un moment donné, en tant que formateur à distance, il y a un minimum de matériel, à mettre en place. Aussi bien pour la visio, Mmh. le halo lumineux, pour, l'audio, pour, voilà, tu as parlé de double écran. Il y a des choses qui viennent quand même nous faciliter la vie et qui C'est rendent clair. aussi, le contenu plus attractif et plus Mmh. plaisant pour l'apprenant. Mmh. Le juste la qualité sonore à un moment donné d'un micro ou d'une pièce qui résonne, ou un partage d'écran, heu, mais sans voir l'animateur, le formateur. Voilà, il y a des choses qui sont déjà des petites conditions de succès. Mmh. Ça amène aussi donc du coup, en miroir, à réfléchir, à ce qu'il faut en termes de matériel informatique pour vos apprenants. Par exemple, si vous savez que vous allez utiliser un outil, tel que Miro ou Klaxoon, ça s'y prête bien sur de l'ordinateur fixe, du desktop ou de la tablette. Sur mobile, ça peut être plus compliqué. Donc si tout votre dispositif est basé sur un outil, un de ces outils-là, à vous, dans le cadre, alors avec vos apprenants, mais aussi en amont avec votre donneur d'ordre, de bien spécifier: «OK, les Mmh. sessions seront à suivre sur un ordinateur Mmh. ou sur une tablette, mais pas sur mobile». Le cadre aussi, c'est, est-ce que vous autorisez quelqu'un à rejoindre votre session de formation alors qu'il est dans un trajet en voiture ou dans le train, ou en dehors de son lieu de travail, alors que c'était spécifié que ça devait être pendant les heures de travail. Ça fait partie aussi, quelque part du nouveau rôle du formateur à distance, de bien vérifier cette pose de cadre, aussi bien matérielle que logistique que organisationnelle, Mmh. pour éviter des petites dérives ou ce que tu as dit, des gens qui se regroupent dans une même salle alors qu'on a prévu, plein d'interactions, plutôt individuelles ou dans d'autres groupes. Mmh. Donc bien aussi, avoir cet aspect de réflexion sur les contenus, comment je vais les animer et sur quel support. Il y a des petits prérequis, techniques et logistiques à bien penser. Mmh. Mmh mh. Tout à fait, tout à fait. Et puis tout ça, il va falloir le tester aussi, hein, parce que c'est bien de penser à tout ça, mais se connecter suffisamment en avance,
avec, son co-animateur, hein. Je sais qu'avec Bastien, quand on faisait nos formations ensemble, on se mettait bien, 20 minutes avant pour tester, Mmh. pour voir, les enchaînements et cetera. Moi, j'utilise un petit outil, qui s'appelle Mmh Mh, qui permet de faire une caméra virtuelle dans laquelle je vais pouvoir mettre d'avance tous les contenus que je veux partager, et qui vont faire que j'ai pas à faire, arrêter le partage, reprendre le partage, arrêter le partage, je vais passer, très très facilement de l'un à l'autre, c'est extrêmement fluide. Mais tout ça, ça se teste, il faut vérifier que ça marche bien. On a toujours, un petit bug de temps en temps, je sais que Bastien, toi, tu m'avais initié au fait de, relancer son routeur, Wi-Fi avant, les journées de formation. Mmh. Son ordinateur aussi, hein, éviter d'avoir, 50 000 fenêtres ouvertes parce que ça va commencer à ramer au bout d'un moment. On sait que la vidéo, ça prend quand même pas mal de bande passante et plus il y a de personnes en plus à la vidéo et plus on va heu, les entendre. Écoute Bastien, c'était extrêmement intéressant tous nos échanges. Alors si on peut, peut-être résumer en quelques lignes les principaux points dont il faut se rappeler par rapport à ce qu'on vient d'échanger? Bah, quelques bonnes pratiques, voilà, on a échangé et à rappeler et qui pour moi sont clés. Il y a effectivement la co-animation. Si vous avez la possibilité de co-animer, une formation à distance, une personne pour le contenu, une personne pour la technique, jouer sur les co-animations. Vous pouvez aussi impliquer peut-être des apprenants dans la co-animation, si à un moment donné vous n'avez pas le choix et il y a pas mal de choses à gérer, donc en nommant des personnes plus à l'aise, peut-être sur l'outil informatique. Vraiment ça, c'est une bonne pratique. On n'a pas parlé, mais je le dis là, faire des pauses. On a parlé Ah de oui, séquences oui, oui, bah plus oui, courtes. plein de On a pauses. bah oui, parce qu'on a dit plus d'interactivité, plus d'engagement, des séquences plus courtes. Effectivement, ne pas négliger les temps de pause, quitte à faire aussi des petites pauses. Mmh. Heu, Alors j'ai une petite, pause, très marrante qui s'appelle le 20-20-20, le 20-20-20, qui vise, alors non seulement à faire une petite pause, mais aussi à faire bouger et à relaxer les yeux, parce qu'on sait tous que de regarder trop l'écran, c'est pas très bon et donc ça consiste à dire que, toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, on va regarder à 20 pieds, donc ça fait 3 mètres, hein, grosso modo, si on peut le faire, et puis en même temps, on va essayer de bouger, faire bouger les bras, demander aux personnes de se lever. Donc on peut trouver, hein, le temps de les intercaler dans des formations pour, mmh, si on a la enfin c'est toujours possible, hein, 20 secondes, ça dure rien, pour leur suggérer effectivement de couper le rythme. Alors c'est bon déjà pour le corps, mais en plus ça oxygène le cerveau. mmh. Ah super, merci du Petite, partage, donc je note. On a parlé, rôle, donc rôle d'animation, rôle de facilitation, ça veut dire aussi, être clair dans le rôle que vous allez avoir. Petit conseil que je donne toujours, présentez, ce qui va se passer dans votre formation. Comment vous allez interagir, ce qui va être attendu des apprenants, pendant les sessions et en dehors des sessions. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'intersessions quand même qui se mmh, développent, beaucoup plus pratiques. Pourquoi clarifier et poser le rôle? Déjà, c'est donner déjà des consignes, c'est éviter de les répéter, ou quand vous allez répéter, elles seront déjà plus intégrées et c'est aussi éviter il y a des apprenants qui viennent en formation en se disant: «Vu que c'est à distance, c'est un webinaire, je vais écouter et je vais me poser, tranquille». Alors vous, vous avez prévu un déroulé avec de l'interaction, de l'interactivité. Au moment de lancer le groupe, en fait, il est pas prêt, il est pas dans les dispositions. mmh, Donc le cadre, encore une fois, à bien expliciter à différents moments. Et puis, respecter les temps d'inclusion, d'icebreaker, utiliser ces temps pour faire un petit peu d'ingénierie, finalement pédagogique en montrant comment, ça va se passer, en faisant tester les fonctionnalités de vos outils et puis, préparer. C'est beaucoup de communication en amont, de la préparation. Faites vraiment des outils, vos alliés. Allez pas chercher plus compliqué. Regardez déjà dans les fonctionnalités de base ce que vous pouvez utiliser et puis, tout ce que vous pouvez déjà avoir préparé en amont de consignes que vous envoyez et vous donnez, c'est du temps de gagner sur de mmh, l'explication ordonnée. mmh. Puisqu'on est quand même sur cette bataille de l'attention, de pas perdre trop les gens en se disant: «Quand j'ai à un moment donné une séquence, quel est l'objectif et quel est le canal que je vais utiliser?» et pas multiplier les canaux Mmh, d'interaction mmh. pour un seul objectif. Ça peut être bien aussi, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, de proposer aux clients en formation de faire un petit webinaire d'introduction. Pas quelque chose de forcément très long, hein, une trentaine de minutes où on va reposer le cadre de la formation, parce que je me suis rendu compte plusieurs fois que les entreprises n'expliquaient pas forcément pourquoi telle formation, dans quel cadre et cetera. Donc ça peut être l'occasion, hein, de reposer un petit peu le cadre et de présenter les outils justement. On en Mmh. profite.
Voire même, moi je l'ai pratiqué, leur faire déjà un premier petit exercice sur un outil collaboratif, un truc tout Mmh. simple, hein, ou une première mise en groupe. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas qu'on peut mettre en petits groupes en uti alors bon, tout le monde le fait, hein, les Meet, Zoom, Teams, tout ça, tout le monde peut le faire, sauf que très peu d'entreprises l'utilisent, hein. Les managers, en général, ils font leurs réunions avec leur équipe, ils les mettent pas en petits groupes, donc ils savent pas que ça existe, ils savent pas comment ça se passe, donc Mmh. il y en a certains qui sont un peu paniqués. Donc Mmh. ce webinaire peut permettre déjà de mettre les gens en petits groupes, de leur faire 2-3 petites interactions. Ça n'empêchera pas qu'il faudra faire évidemment une formation, bien spécifique, une information en début des séances de formation elles-mêmes, mais voilà, ça les met déjà un peu dans le bain de comment ça va se passer, quel outil, comment, pourquoi et ils ne découvrent pas le jour de la formation. Eh bien, écoute, Damien, n'importe quoi. Bastien, merci beaucoup. Je crois que tu fais une formation bien spécifique, au sein de ta société Bivouac. Raconte-nous ça. Alors effectivement, j'accompagne et je forme justement des coachs ou des formateurs dans leur pratique à distance. Donc c'est 4 demi-journées, c'est 4 modules, de 3 heures, autour des thématiques qu'on a pu aborder. Donc, comment, finalement adapter mes contenus, comment créer ma recette et je parle vraiment de créer sa recette, hein, quelque chose qui Mmh, ressemble à mon style de formateur. Comment je peux créer ça en ligne, l'adapter? Quels vont être les ingrédients, les facteurs clés de succès d'une formation en ligne? Et puis, des modules, vraiment spécifiques où je montre des exemples, réalisés. J'ai des templates prêts à être réutilisés, des conseils, des astuces sur les thématiques de comment créer de l'engagement, de mmh, l'interactivité, comment, capter et maintenir, l'attention et surtout, m'assurer que les messages délivrés, sont passés, le contrôle des connaissances et la validation des acquis, comment réaliser ça aussi à distance. ouais, ouais. Donc voilà, 4 modules de 3 heures, réalisés en demi-journée, en ligne. Heu, donc ça, vous pouvez retrouver des informations. Moi, Bastien Carpier, donc sur LinkedIn ou bivouac.fr, biwak.fr et puis Priscille laissera, les coordonnées et les informations si cette formation vous intéresse. Bien évidemment et j'espère effectivement que ça va intéresser, du monde de suivre cette formation, bien utile parce que, bien souvent on a été, lancés dans le grand bain, sans l'avouer. Pour être un peu imagé. Merci Bastien en tout cas, de cette nouvelle intervention dans le podcast Productivio. Comme d'habitude, toutes les notes seront sur, le blog, hein, productivio.com dans la rubrique podcast, et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes et de nouveaux épisodes aussi avec, Bastien. Merci à tous. Bye Merci. bye. Merci, bye bye.